Radio Kids. Bonjour, nous sommes Célia et Mariana et on va vous... Attendez un moment, où est Mariana? Tu dois venir avec moi. Mais je veux rester à la maison pour voir la télé. Mariana, tu dois venir avec moi. D'accord, je viens. Et maintenant, oui, on va vous présenter cette émission du 27 avril. Aujourd'hui, on va parler de l'école en Roumanie, des Playmobil et des Lego. Après la question, tu préfères les Lego ou les Playmobil? Du risque de disparition des hérissons et de Snoopy. On commence. Bonjour Dori, tu vas nous parler de l'école en Roumanie, c'est ça? Oui, c'est ça. En Roumanie, je vais à l'école de 8h à 15h, le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et le mercredi, je vais à l'école de 8h à 13h. En Roumanie, on n'a pas de cantine parce qu'on n'a pas de lieu. En Roumanie, je joue au basket, au football, à cache-cache. En Roumanie, tous les enfants mangent des sandwichs, des croissants et des biscuits. Et ils ont le goûter de 10h50 à 11h10. En Roumanie, les matières scolaires enseignées sont mathématiques, littérature roumaine, littérature hongroise, l'art, musique, sciences, sport et langue. Les activités extrascolaires sont anglais, français, allemand, musique, la sitar, leçon de chant et danse traditionnelle. Merci Dori. Tu aimes les Playmobil, Célia? On va écouter Alicia et Samina qui vont nous parler des Playmobil. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Les Playmobil sont nés en 1974 grâce à un Allemand, Hans Berg, né le 6 mai 1929. Sa famille avait créé toutes sortes de jouets, mais Hans a créé le plus connu, les Playmobil. Il y a deux types de Playmobil, celui des petits et celui des grands. Les petits peuvent seulement s'asseoir et les grands bougent les bras, la tête et peuvent aussi s'asseoir. Ils mesurent seulement 7,5 cm et ils pèsent de 10 à 15 grammes. Ça dépend du Playmobil. Dans les premiers Playmobil, il n'y avait que 3 types, les chevaliers, les indiens et la construction. Chaque boîte avait sa couleur. Celle des chevaliers était verte, celle des indiens rouge et celle de la construction bleue. En Allemagne de l'Ouest, en 1974, les Playmobil s'appelaient Clicky. Et avant, les seuls jouets qui existaient étaient des soldats de plomb ou des poupées. Depuis 1974, on a fabriqué 3 milliards de Playmobil. Aujourd'hui, ils se fabriquent dans une usine située sur l'île de Malte. Chaque usine produit environ 3,5 Playmobil chaque seconde. Cela représente 300 000 figurines par jour. J'ai beaucoup aimé l'histoire des Playmobil. On va écouter le micro-trottoir de Samuel et Alonso qui pose la question « Tu préfères les Lego ou les Playmobil ?» Bonjour Laurie. Je préfère les deux choses. Parce que les Lego se te cachent quand tu joues et les Playmobil non. Bonjour Jean. Les Lego. Parce que les Lego, tu peux construire des autres choses, tu peux leur bouger les pieds, et pas comme les Playmobil, et c'est créatif. Bonjour Galéa. Je préfère les Playmobil parce que toute ma vie j'ai joué avec les Playmobil. Bonjour Miguel. Les Lego. Parce que les Lego, on doit faire tous les pièces, mais dans les Playmobil, il vient de plusieurs pièces qui sont déjà faites. Bonjour Lucas. Les Lego parce qu'ils sont plus flexibles et aussi tu peux faire beaucoup plus de constructions. Bonjour Carlotta. Et moi je préfère les Lego puisque tu peux les monter avec des consignes. Bonjour Martina. Les Lego, pour moi c'est plus mignon. Bonjour Marcos. Moi, je préfère les Lego parce que j'aime construire. Bonjour Maria. Les Playmobil parce que j'ai pas de patience pour faire les Lego. Dans le micro-trottoir, la plupart des gens ont dit qu'ils aimaient plus les Lego que les Playmobil. Ça tombe bien. Jean, tu vas nous parler de Lego? Bonjour Jean. Bonjour. Les Lego sont originaires du Danemark. Holger Christiansen, menuisier né en 1881, a créé un atelier de fabrication de meubles pour les fermiers de sa région.
Mais la Grande Dépression des années 1920 force le menuisier à s'adapter à la situation. Pour réduire les coûts de fabrication, il fabrique des miniatures. De là est née l'idée de faire des jouets. Il commence naturellement par des jouets en bois, des camions, des voitures, des yo-yo. En 1934, l'entreprise prend le nom de Lego, ce qui est la contraction de Leg Got, jouer bien en danois. En 1947, le menuisier se lance dans la fabrication de jouets en plastique. Et en 1949, il crée les premiers prototypes de briques emboîtables. Mais la marque devra attendre 1966 et son train Lego pour se faire connaître. Aujourd'hui, connu dans le monde entier, les Lego comptent des millions de fans. Les enfants y jouent et aiment généralement leur côté créatif. Et les adultes y collectionnent. Merci. Bon, maintenant c'est Miguel qui va nous parler des hérissons qui sont en voie de disparition. Bonjour Mireille. Bonjour. Les raisons de la disparition des hérissons sont les voitures, les produits chimiques, les piscines. Les plus grands dangers, ce sont les voitures, parce que les hérissons passent par la rue pour aller chercher de la nourriture. Il meurt plusieurs centaines de milliers d'hérissons chaque année écrasés par les voitures. Comment les aider? On les peut aider en mettant pas de granulés dans le potager pour enlever les limaces, car les granulés empoisonnent les hérissons. On doit éviter de les nourrir avec du pain, du lait et du fromage. Il faut seulement leur laisser une petite gamelle d'eau pour boire. Aussi, on les aide en bûchant les trous pour qu'ils ne tombent pas dedans et qu'ils ne restent pas bloqués. Merci Miguel. Et pour finir cette émission, Lucas et Eloy vont nous parler de Snoopy. Bonjour. Bonjour. Snoopy est un chien de race belge qui a fait sa première apparition le 4 octobre 1950. Lui et son maître, Charlie Brown, sont les personnages principaux de la bande dessinée. Mais aujourd'hui, Snoopy n'est pas seulement une BD, mais aussi une série. Qui a créé Snoopy? Charles Xu, plus connu Charles M. Il est né le 26 novembre 1922 à Minneapolis, États-Unis. Il est mort le 12 février 2000 à Santa Rosa. Quand a été publié Snoopy? Il a été publié de 1950 jusqu'à 2000. Aux États-Unis est plus connu Snoopy, car il s'est créé là-bas. Aussi, il y a 25 albums français. Snoopy en français signifie curieux. Snoopy a 65 ans. Snoopy et son maître Charlie Brown aiment beaucoup jouer au baseball, car dans les États-Unis est très connu. Snoopy est un philosophe, mais au fil du temps devient l'un de ses caractères les plus dynamiques. Il ne peut pas parler et il fait rarement de sons audibles, mais il pense beaucoup. Les seuls qui sont capables de lire ses pensements sont les autres animaux, et en particulier son ami, le petit oiseau Watchdog. Malgré cela, Charlie Brown et les autres sont toujours au courant de tout ce qui se passe et des idées. Aussi, ils dorment dans le toit de sa niche. Merci Lucas et Eloy. L'émission d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous l'avez aimé. Merci à nos techniciens, Gadia et Martina. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Radio Kids. Radio Kids.